Et donc la première question que vous allez poser est la suivante. Imagine-toi dans un grand désert, toute seule, ferme tes yeux pour mieux imaginer la scène. What's up everybody, c'est Kamal, fondateur de sélectionbykamal.com. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de sélection. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Dans le monde de la séduction, il existe plusieurs techniques et méthodes pour séduire une fille qui vous intéresse. Et parmi ces techniques ou bien ces méthodes, il y a ce qu'on appelle des jeux de séduction ou bien des tests psychologiques. Ok. L'objectif de ces tests, c'est en fait de créer une connexion profonde. Ça me rappelle mes années, mes débuts dans le monde de la séduction. J'avais un fichier Word avec une vingtaine de jeux de séduction et je me rappelle, avant de sortir rencontrer une fille pour un premier rendez-vous, je notais en fait les jeux qu'on va jouer, donc j'abusais malheureusement. Et le truc en fait, c'est que ça marchait tellement que je suis devenu accro. À chaque fois j'avais l'opportunité de rencontrer, de parler avec une fille, je sortais le jeu immédiatement. Alors c'était un style pas du tout naturel, mais après donc j'ai laissé derrière moi un petit peu ces techniques préparées parce que j'ai réalisé que bon voilà, c'est pas l'essentiel, mais je vais pas nier l'efficacité de ces jeux parce que ça a complètement changé ma vie. Ça m'a permis de me donner cette confiance et cette assurance pour vraiment aller parler avec les femmes. Et du coup, donc aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un de mes jeux favoris. Il s'appelle le jeu du cube et c'est un jeu super profond et super efficace. Donc, si vous avez des problèmes de conversation, si par exemple vous êtes en plein rendez-vous et il y a un blanc qui s'installe dans la conversation et vous savez pas trop quoi dire, donc là, hop, vous pouvez sortir cette carte de jeu de séduction. Et sur mon site, on a parlé du jeu de la maison. Je pense que j'ai même fait une vidéo ici sur YouTube. Vous pouvez donc la chercher sur ma chaîne. Mais le jeu de cube est super puissant. Donc c'est minimum 5 fois plus puissant que le jeu de la maison. Et donc, vous l'avez deviné, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment appliquer ce jeu. Comme j'ai dit au début, c'est l'idée derrière ce jeu, c'est en fait de créer cette connexion, de tisser et surtout, vous allez lui permettre en fait d'apprendre des trucs sur elle et peut-être parfois il n'a même pas envie de le faire. D'où l'intérêt de lui dire, écoute, je suis sur le point d'apprendre des trucs, peut-être que tu n'as pas vraiment envie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sauter sur mon ordinateur parce que c'est un petit peu, j'allais dire, technique. Et donc, je vais vous donner des questions à poser et comment les analyser. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Alors, pour lancer les festivités, commencez par dire, tu sais quoi? On va jouer à un jeu. Je vais te poser des questions et tes réponses vont me dire tout ce que je dois savoir sur toi. Demandez-lui de se relaxer, se reposer et de se la couler douce. Et donc la première question que vous allez poser est la suivante. Imagine-toi dans un grand désert, toute seule, ferme tes yeux pour mieux imaginer la scène. Maintenant, imagine dans ce désert qu'il y a un cube. Décris-moi ce cube et dis-moi comment tu le vois dans les derniers détails. Alors, posez-lui la question sur la taille, le positionnement du cube par rapport au désert, le matériau du dit cube. Poussez-la à vous donner les détails. Et ne continuez votre jeu qu'après qu'elle ne trouve plus quoi dire. La deuxième question est la suivante. Parfait. Maintenant, il y a une échelle en plus du cube. Où est-elle posée par rapport au cube? Combien de rangs comporte-t-elle? Est-elle grande ou petite? Cool. Maintenant, il y a un cheval. Il est comment? De quelle couleur? Notez les réponses et enchaînez avec. Maintenant, imagine des fleurs. Où sont-elles exactement par rapport au cube et par rapport à l'échelle? Le nombre de fleurs. Combien? Demandez toujours des détails pour l'aider à travailler sa cervelle et déclencher des émotions en elle, très important. Et la cinquième et dernière question est, finalement, il y a un orage dans l'horizon. Est-ce que l'orage arrive dans ta direction ou bien il s'éloigne de toi? Juste après avoir donné sa réponse ou bien ses réponses, dites-lui que c'était très intéressant et que vous avez pu apprendre quelque chose sur elle.
Les femmes aiment bien être flattées, vous le savez déjà, donc n'hésitez pas à la complimenter en passant. Donc pour analyser tout ça, le cube représente la demoiselle, l'échelle représente la famille et les amis, le cheval représente son amant ou bien son partenaire, les fleurs ses futurs enfants et l'orage un gros problème. Donc en général, un gros cube veut dire que la demoiselle a un ego boosté, sinon une grande confiance en soi. Un petit cube veut dire qu'elle est un peu réservée et ne s'expose pas trop aux gens, mais vous allez lui dire qu'elle est timide et ne possède pas un gros ego. Un cube de fer veut dire qu'elle a une personnalité forte, elle sait ce qu'elle veut de la vie. Au contraire, un cube en plastique renseigne qu'elle n'est pas si forte, qu'elle hésite et a besoin de validation pour avancer dans la vie. L'échelle, c'est son cercle social, son support dans la vie de tous les jours. Plus l'échelle est proche du cube, plus elle compte sur ses amis et sa famille. Plus l'échelle est loin, plus elle est indépendante. On peut aussi dire que si l'échelle est posée en haut du cube, cela veut dire qu'elle est un peu dominée et se laisse aller. Le nombre de ronds dans l'échelle renseigne le nombre des amis qui sont proches d'elle. La taille du cheval facile. Plus c'est grand, plus elle veut être dominée par un homme alpha et viril. Un cheval blanc très élégant veut dire qu'elle aime les hommes métrosexuels qui prennent bien soin d'eux. Un petit cheval, elle aime dominer la relation du couple. Si le cheval est loin du cube échelle, cela veut dire qu'elle aime être libre. Un cheval dans une cage, elle veut vous détruire, fuyez. Le nombre de fleurs renseigne sur le nombre d'enfants qu'elle aimerait avoir. Plus les fleurs sont proches du cheval, plus le père se rapproche de ses enfants. Si elle vous dit une trentaine de fleurs, bien sûr, ne lui dites pas qu'elle veut avoir 30 enfants, mais simplement dites qu'elle veut avoir beaucoup d'enfants, 4 ou 5 voire 6. En général, les filles vont dire un truc entre 2 et 4 fleurs, puisque c'est le désert. Et enfin, l'orage. Si elle vous dit qu'elle le voit venir, dites-lui qu'elle s'attend à un truc et qu'elle n'est pas sûre comment le résoudre. Si elle dit que l'orage est passé et s'éloigne, complimentez-la sur le fait qu'elle sait comment résoudre les problèmes et passer à autre chose. Donc c'est très simple. Vous avez besoin un petit peu, j'allais dire, de l'expérience pour dérouler ce jeu parfaitement. C'est pour cette raison que je vous conseille de jouer ce jeu avec un pote ou bien avec un membre de votre famille. De toute façon, je vais vous donner un lien vers mon site où je détaille ce jeu. Donc vous pouvez imprimer cette page pour pratiquer. Hoppa, j'espère que vous avez apprécié ce petit jeu. Dites-moi dans un commentaire si vous allez l'appliquer dans le futur. Alors, je risque de me répéter, mais ce jeu est vraiment efficace. Ça m'a permis de changer ma vie, ça m'a permis de séduire pas mal de filles. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont dire « Écoute, c'est pas naturel, c'est des trucs à répéter comme un perroquet, nanani, nanana. » Je sais, mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui me suivent sur cette chaîne, qui me disent, etc., etc. Et je sais que ces débutants ont besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment se lancer dans le monde de la séduction. Et comme j'ai dit, les tests psychologiques ou bien les jeux de séduction, ça vous permet d'avoir cette confiance, cette assurance. Mais vous devez me promettre qu'une fois vous aurez cette confiance, cette assurance, vous allez passer un petit peu à un style de séduction plus naturel où vous êtes tout simplement vous-même. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, laissez un petit like, ça me fera super plaisir. Et si vous voulez rejoindre notre famille SBK, donc cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et ne rien louper. Et enfin, si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit, donc 7 sujets de conversation pour captiver une fille et la séduire. Donc l'adresse s'affiche en bas. C'était Kamal de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentlemen. Je vous dis à très bientôt. Peace! Let me get a good look at it.